À ce jour, les organisations de défense des droits de l'homme dénombrent des centaines de disparus. Un décompte qui a commencé en 2015 suite à la répression aveugle qui a suivi les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Par exemple, la campagne Ndondeza, qui s'occupe spécifiquement des cas de disparition forcée, affirme avoir déjà documenté plus de 200 disparitions, alors que le nombre de disparitions signalées va au-delà de 400. Certains de ces cas sont emblématiques, à l'instar de Javi Girimana, reporter du journal Iwachu enlevé le 22 juillet 2016. Oscar Nassano, ancien sénateur et homme d'affaires, membre du parti CNDD-FDD, disparu le 20 avril 2017. Oscar Nassano aurait été victime d'avoir refusé de céder un contrat juteux qu'il avait signé avec l'ONU pour la location de son hôtel. Quant à Théodosia Jacquier, plus connu sous le surnom de Menchouti, cabaretière et membre du parti CNDD-FDD, il a été porté disparu le 8 février 2018. Et Menchouti, burndo-rwandaise, était soupçonné d'espionnage pour le compte du Rwanda voisin, utilisant son bar pour faire son travail. De son côté, Savena Indavi, cadre du service national des renseignements, a disparu le 1er mai 2016, alors qu'il était à ce lieu de travail. Nombre d'observateurs ont avancé l'hypothèse de l'épuration ethnique au sein de ce service. Ces cas figurent parmi des centaines d'autres dont les dossiers ont été remis par les organisations des droits humains aux autorités burundaises. Ces disparitions portent pour la plupart le cachet des agents du service national des renseignements, certains ayant même été dûment identifiés comme auteurs de ces enlèvements. Parfois, la police annonce un début d'enquête, mais ces enquêtes restent sans suite. En dépit de toutes ces évidences, le pouvoir semble de son côté avoir lancé une campagne de déni. Le premier à mener cette campagne étant le chef de l'État en personne. Évariste Ndayishimiye a déclaré le 14 juillet dernier sur France 24 et les filles que ceux qui sont déclarés disparus sont des criminels qui ont fui vers le Rwanda. En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez, ah non, telle personne est disparue. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des criminels qui, juste après le crime, ils vont au Rwanda. Et nous n'avons pas le droit d'aller fouiller au Rwanda. Pourtant, depuis l'arrivée au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye, la campagne Ndondeza a répertorié au moins une trentaine de disparitions forcées. La plupart sont des membres du parti de l'opposition CNL, d'anciens militaires des ex-FAB, ex-forces armées burundaises et d'anciens détenus libérés sous la grâce présidentielle. Prenant le relais du président, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, a de son côté affirmé que ceux qui sont portés disparus sont déjà qui rejoignent les groupes armés sans en avoir informé leurs familles. Selon les défenseurs des droits de l'homme et des experts du droit, les disparitions forcées constituent un crime international. Un certain nombre de dossiers a été déjà soumis au tribunal pénal international.